Seigneur, Seigneur sur son trône, il règne. Excellent Père de grâce, Père de bonté et Père de miséricorde, nous sommes encore ce jour devant ton trône par la foi, au moyen du sang qui a été versé au bois du calvaire, pour partager ta parole avec ton merveilleux peuple. Ô Père divin, laisse que ta grâce vienne à nous. Et si nous avons fait ce qui t'a déplu, nous te prions de nous purifier. Nous te prions d'ôter dans nos cœurs toute iniquité, toute incrédulité et de nous disposer, Seigneur, à entendre ta voix. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé dès maintenant et à jamais. Au nom suprême de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Nous allons encore ce jour partager la merveilleuse parole de Dieu avec vous, dont le thème s'intitule « Les esprits séducteurs ». Les esprits séducteurs. Allons rapidement dans les Écritures, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4, le verset 1 à 3. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 à 3. Il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Je pourrais encore lire même le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, bien-aimés, nous voulons partager cette parole sur les esprits séducteurs. Voyez-vous, les paroles du prophète Jean, l'apôtre d'amour qui a marché avec le Seigneur, nous avertit clairement, déjà depuis leur époque, qu'il y avait des esprits séducteurs, qu'il y avait des faux prophètes, qu'il y avait des faux docteurs qui existaient déjà à leur époque. Dès lors que le Seigneur était mort, ressuscité, glorifié, au temps apostolique, l'ennemi avait déjà introduit ses ouvriers. L'apôtre Paul parlait même dans 2 Corinthiens, on va le lire, dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 11, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens au chapitre 11, on va lire le verset 13 jusqu'au verset 15. Il est écrit, ces hommes-là sont des faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez-vous bien aimés dans le Seigneur, la Bible est claire que les faux apôtres, les faux docteurs devraient sévir dans le monde et devaient rentrer dans l'église. Et déjà, depuis la Genèse, souvenez-vous, lorsque Dieu a fait Adam et Ève, il les a placés dans le jardin, mais l'ennemi était déjà en train de surveiller Adam. Au point où l'ennemi est rentré dans le champ, au travers de Ève, a frappé Adam. Voyez-vous? Mais gloire soit rendue au Seigneur, qui par son amour infini, a pourvu un rédempteur, le Seigneur Jésus, qui en versant son sang, nous a réconciliés avec lui.
Voyez-vous? Nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus. Donc, la malédiction de Adam a été annulée à la croix. La puissance de Satan a été détruite à la croix. Et Dieu s'est fait un peuple des rachetés, un peuple des appelés, un peuple des élus. Voyez-vous? Ceux qui l'a appelé par sa grâce, dès avant la fondation du monde, à être ses enfants d'adoption par Christ, ceux-là ont reçu la grâce de recevoir en eux la vie divine, la vie Zoé, la vie éternelle et l'esprit de grâce. Voyez-vous? Mais au milieu des enfants de Dieu, dans la communauté où s'assemblent des enfants de Dieu, le diable, comme c'est un esprit, il va s'introduire dans certaines personnes. Puisque le diable étant esprit, ne peut pas être présent partout à la fois. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omnipotent. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Voyez-vous, Dieu est présent partout à la fois. Dieu connaît toutes choses. Voyez-vous, il n'a jamais de fin. Mais Satan a eu un commencement, il aura une fin. Il sera détruit dans les temps ardents de feu et de soufre. Voyez-vous? Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné qu'il est jaloux de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, et surtout l'homme qui a reçu le Christ, dont le pouvoir de Christ a été transféré dans l'homme, n'oubliez jamais que la Bible déclare que Dieu nous a transférés des ténèbres à son admirable lumière. Et nous sommes les fils de son amour. Jésus étant le premier, nous sommes les frères du Seigneur. Et toute la divinité était déployée en Jésus. Et Jésus a déployé sa divinité dans son église épouse. Et Satan, souvenez-vous dans l'Apocalypse 12, que Satan est jaloux de l'église épouse qui a reçu la même vie, la même parole que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Donc, Satan, dans cette jalousie, va déployer toute une armée des hommes qui seront appelés des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes qui vont s'introduire et qui sont déjà dans nos églises, qui sont déjà dans le mouvement des églises. Voyez-vous, depuis les âges pentecôtistes, depuis les âges apostoliques jusqu'aux âges actuels, l'ennemi s'est infiltré dans les églises. Et aujourd'hui, les apôtres de Satan ont plus de popularité, plus même de renommée que certains véritables serviteurs et servants de l'Éternel. Voyez-vous, déjà à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait une série, un club de faux ouvriers, des ouvriers de Satan qui attaquaient le ministère apostolique de Paul. Parce que Paul avait pour mystère de réconcilier les païens avec Dieu. Paul avait pour mystère de présenter pleinement la croix, la résurrection, la puissance de l'avènement de Christ. Paul était l'apôtre par l'excellence. Avec tous les 5 dons ministères complets, il avait reçu le mandat de placer l'église, de préparer les saints à l'avènement du Seigneur et d'amener les saints à un mariage avec l'Esprit de Christ. Et le diable, n'aimant pas un tel message, s'est mis à attaquer Paul au travers des faux serviteurs, au travers des faux apôtres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à son époque que ces hommes-là sont des ouvriers de Satan, puisque Satan se déguise en ange de lumière. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Et nous aussi dans cet âge ténébreux, n'oubliez jamais que nous sommes dans le dernier âge. Et selon les révélations de l'Apocalypse, dans cet âge mauvais, le loup est rentré dans le troupeau de Dieu. Et souvent, la plupart des ministres que nous voyons, des prédicateurs que nous voyons, si nous n'avons pas le discernement, c'est sans les ouvriers de Satan. C'est sans les ouvriers séducteurs qui ont pour mandat d'éloigner les saints de la vraie parole de Dieu. Voyez-vous aujourd'hui, avec tout ce que le monde est en train de connaître, la pandémie du coronavirus, et ne vous inquiétez pas, la décennie 2020, comme j'ai l'habitude de le dire, 2020-2030, c'est une décennie difficile. Il y aura d'autres crises planétaires dans les nations, dans les États. Mais aujourd'hui, les croyants sont désarmés. Les croyants sont dans les inquiétudes. Les croyants sont dans les troubles. Parce que la plupart des pasteurs, la plupart des prédicateurs, grands ou petits, de toute façon, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Ce sont les hommes qui se définissent taille, grand homme de Dieu, petit homme de Dieu, mais devant Dieu, chacun a reçu un mandat. Voyez-vous, il y a le message des faux pasteurs, des esprits séducteurs est rentré dans l'église. Le message de la prospérité, c'est des faux messages. Christ n'a jamais enseigné ça. Voyez-vous, ces genres de messages ont éloigné les hommes et les femmes de la vraie voie de Dieu. Aujourd'hui,
lorsque les crises arrivent, les fléaux s'abattent, on n'a pas suffisamment de foi pour faire face à ça. On est ébranlé, l'église est ébranlée. Voyez-vous, les messages comme le développement personnel, ça a tué les croyants. Les messages basés sur la satisfaction de la chair, le bien-être terrestre. Nous avons oublié que nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Que nous sommes que des pèlerins. Et tout ce que l'on peut posséder, il laissera ça sur la terre. Voyez-vous? Mais au travers des esprits de mensonges qui sont rentrés dans nos églises, enseignant les gens à s'éloigner de la parole de Dieu, à s'éloigner de la sainteté, à s'éloigner du pardon, à s'éloigner de l'amour de Dieu, à s'éloigner de l'amour du prochain, à rentrer dans les mystères de prospérité. Voyez-vous qu'il y a beaucoup qui sont partis adorer le diable et les démons pour amener la mort dans les églises. Les gens prophétisent avec les esprits de Python. Voyez-vous? Parce que l'homme veut paraître. L'homme veut être appelé grand archevêque, grand archibishop, l'excellent pasteur, le très très révérend. Et ils apportent le message sous influence d'un démon. Ils apportent des prophéties mensongères. Et parfois certaines prophéties sont même vraies. Ils font des miracles qui peuvent être vrais. Mais derrière ces miracles se cache un démon qui séduit les gens. Et vous voyez que les gens, au lieu de revenir à Dieu, au lieu de s'attacher à Christ, les gens s'attachent aux hommes. Le signe même que celui qui prêche est un faux loin de Dieu, c'est que son message n'amène pas les gens à s'attacher à Dieu, n'amène pas les gens à s'attacher à Christ, mais les hommes s'attachent aux hommes. Voyez-vous? Et l'amour de Dieu est détruit dans les cœurs. Nous allons voir un exemple extraordinaire sur la manifestation des esprits séducteurs. Jésus l'a dit. Il dit, ils feront des grands miracles au point de séduire, si c'était possible, les élus. Bien-aimé, l'âge dans lequel nous sommes, toi qui m'écoutes, mon bien-aimé dans la foi, c'est un âge difficile. Si Dieu ne nous fait pas grâce, t'ouvre les yeux, tu peux tomber dans la main d'un mercenaire. Et souvent, ce sont des hommes ou des femmes, comme vous les voyez, ils ont l'apparence de la sainteté. Comme vous les voyez, ils n'ont même aucun défaut. Vous n'avez parfois rien à les reprocher. Mais si vous regardez leur cœur, c'est le diable qui est assis dans le cœur. Il n'y a aucun amour pour le Seigneur. La preuve, leur message éloigne les gens de plus en plus du Seigneur et amène les gens à les adorer, à les élever. Allons dans le livre de 2 rois. C'était extraordinaire. On va voir ce qui s'est passé là-bas. Un roi, chapitre 22. J'aime bien ce passage, il est formidable. Ça révèle la puissance de la séduction. Un roi, chapitre 22. Commençons à lire à partir du verset 3. Extraordinaire. On va lire au fur et à mesure et par la grâce du Seigneur, on va essayer d'ouvrir les seaux. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole éternelle. Voyez-vous, le roi Akab demande au roi Josaphat pour qu'ils aient fait la guerre à la Syrie, pour récupérer leur territoire. Mais le roi Akab étant un roi rétrograde, parce qu'il s'était marié à une femme, Akab, Jézabel, qui a détruit les prophètes de Dieu. Une femme qui a poussé Akab à tuer Naboth et à ravir sa vigne. Et le prophète Élisée avait déclaré sur la vie d'Akab que les champs vont lécher ton sang. Et la prophétie là devait s'accomplir. Frères et sœurs, quand je vois aujourd'hui, dès qu'il y a des malheurs, dès qu'il y a la pandémie, tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, vont à la télé, partout dans les réseaux sociaux, pour proclamer la fin du coronavirus, pour prier pour que la pandémie s'éloigne. Tout ça c'est bien. Mais est-ce que nous nous sommes arrêtés d'abord pour consulter l'Éternel? Pour savoir pourquoi l'Éternel a-t-il permis l'existence de ce virus? C'est bien beau de venir se précipiter à déclarer la fin du corona. Et vous remarquerez que la plupart qui annoncent la fin du corona, cela n'arrive pas. Parce que quelque part, ce n'est pas la voix de l'Éternel qu'ils ont écoutée. Comme nous sommes dans une atmosphère de séduction et chacun veut paraître grand, on vient avec des prophéties devant le peuple de Dieu. Et quand on dit, ces prophéties ne se réalisent pas.
ça devient comme du jackpot. Ça casse ou ça passe. Voyez-vous? Mais Josaphat, étant spirituel, s'est arrêté. Il dit, nous voulons aller nous battre. Mais que dit Dieu? Frère, c'est très important. Un fils de Dieu, dans ce temps-là, même moi qui vous prêche, il faut analyser, comme les chrétiens de Béné. Examiner, est-ce que ce qu'il dit est de Dieu ou c'est pas de Dieu? Parce que partout, Satan a infesté nos églises. Tu peux avoir un bon pasteur, mais dans le département, il y a des serviteurs de Satan, des ouvriers de Satan, qui sont là pour empêcher les élus de s'exprimer. Mais gloire soit rendue à Dieu, aussi vrai que le livret doit croître, le bleu aussi doit croître, et chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Ceux qui sont de Dieu manifesteront la puissance de Dieu et vaincront les puissances et les ruses de Satan. Que Dieu soit Dieu. Et vous, Josaphat a demandé à consulter l'Éternel. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, à consulter l'Éternel. Quand rien ne va dans ta vie, quand tout va bien dans ta vie, consulte l'Éternel. Quand rien ne va, consulte l'Éternel. Dans ton église, consulte l'Éternel. Sous les auteurs de ta nation, quand il y a des défis, quand il n'y a pas de défis, consultons l'Éternel. Voyez-vous, avec tout ce qui nous arrive là, c'est parce que nous ne cherchons pas d'abord à consulter l'Éternel que nous sommes désemparés, que nous sommes dans la peur, que nous sommes dans le trouble, ou bien que nous nous précipitons à donner aux enfants de Dieu des fausses prophéties. Que Dieu nous délivre de ces pressions, de ces faux esprits. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le verset 6 dit, le roi d'Israël assembla les prophètes. Au nombre d'environ 400 prophètes. Écoutez bien, 400 prophètes. Et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? Et les 400 prophètes disent au roi, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais verset 7, écoutez l'homme spirituel. Voilà pourquoi l'homme spirituel connaît le cœur. Le temps que nous vivons, il ne faut pas s'occuper des paroles. Il faut voir l'esprit qui est derrière chaque parole. Il faut voir le cœur de celui qui apporte la parole. Josaphat était un croyant spirituel, un roi spirituel. Il avait le cœur de Dieu. Il pouvait discerner la pensée de Dieu. Il dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Frère, arrêtons-nous là. Nous aussi, nous voyons sur la terre, nous avons beaucoup de congrégations. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on parle aussi des réseaux. Les pasteurs ont les réseaux. Donc, si tu n'es pas de leur réseau, on n'acceptera pas ta prédication. Alors qu'on sait que Jésus n'a jamais laissé des réseaux. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes dans le corps de Christ. Mais à cause des faux prophètes et des esprits séducteurs, le mystère du corps de Christ est négligé en faveur du mystère des réseaux. Est-ce qu'il est dans notre réseau? Et nous avons tous créé des ismes. Pentecôtisme, kimbongisme, salutisme. Voyez-vous? Tout ça, c'est des doctrines des hommes. C'est des enseignements des hommes. Voyez-vous? Nous avons ajouté quelque chose à la parole de Dieu. La pensée humaine à la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc ces hommes à l'époque d'Akab aussi, ils avaient leur réseau. Donc ça, c'était le réseau qui communiquait bien avec le roi. Le réseau qui était bien avec le roi. Et ce réseau-là, composé de tous les éminents prophètes, ils étaient bien nourris à la table d'Akab, bien engraissés. Et quand Akab leur demande que dit Dieu, eh bien, ils mentent Akab en donnant une prophétie pour l'encourager afin de garder leur paix. Vous voyez le caractéristique des faux prophètes, des faux docteurs. Ils ont peur de dire la vérité et tout ce qui les intéresse, c'est leur vente. Tout ce qui les intéresse, c'est leur gloire. Deuxièmement, vous voyez, et comme c'est des gens qui appartiennent au même réseau, ils ne peuvent que dire la même chose. L'esprit réseau que nous avons amené dans nos églises, c'est un esprit satanique et démoniaque. Un pasteur qui n'est pas de ton obédience, qui ne pense pas comme toi, qui ne croit pas comme toi, il peut avoir ainsi dit le Seigneur, mais tu as peur de l'inviter chez toi, entre guillemets, dans ton église, entre guillemets, pour annoncer la parole au peuple de Dieu. Parce qu'il n'est pas de ton réseau. Voyez-vous? Le sectarisme, le tribalisme spirituel. Que Dieu nous délivre de ces choses. Alléluia. Josaphat est un spirituel. Il dit, n'y a-t-il pas un autre prophète? Écoutez la réponse du roi d'Israël. Le roi, verset 8, d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait. Voyez-vous, il n'est pas sûr. Hein? On pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Voyez-vous? Aujourd'hui, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas être aimé de tous. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut être aimé que de ceux qui veulent rentrer dans la gloire. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont peur de dire la vérité aux nations, de dire la vérité aux chrétiens, parce qu'on veut garder son pain, parce qu'on veut garder son statut. Voyez-vous? Il dit, mais je le hais. Pourquoi? Car il ne me prophétise rien de bon.
il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Gilma. Ah! Donc, il est qualifié par le roi, prophète de malheur. Il est qualifié par les 400 prophètes, un faux pasteur, un petit pasteur. D'ailleurs, vous remarquez, Michée n'a pas une grande église. Il est seul, il est isolé, il n'a pas une grande assemblée. Mais les autres sont nombreux. Quand la Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi, ça s'accomplit là. Dieu n'est pas dans le nombre. Tu peux avoir 10 personnes, tu as Dieu. Tu peux avoir 1000 personnes, tu as Dieu. Tu peux avoir 1000 personnes, tu n'as pas Dieu. Tu peux avoir 10 personnes, tu n'as pas Dieu. Donc le nombre n'a rien à voir devant Dieu. Ce n'est pas la taille d'une église qui fait la taille d'un pasteur. Non, c'est la puissance de son message qui rapproche les gens à Christ, qui fait de lui homme de Dieu. Pas la taille de son église. Frère, ne te trompe pas. Voilà pourquoi Dieu a permis que nos églises soient fermées, pour ramener tous les hommes de Dieu à terre. Pour leur comprendre que nous sommes que des hommes, mon ami. Et nous avons reçu la grâce de diriger le troupeau du Seigneur. Et nous devons faire très attention. Au lieu de piller la laine des brebis, au lieu de boire le lait des brebis, nous devons montrer aux brebis le chemin de Christ, qui est un chemin difficile et périlleux. Car il est écrit, large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, serré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Nous voulons prêcher un évangile qui nous libère des pensées de séduction, des esprits séducteurs, pour ramener le troupeau dans la gloire. Ah, que Dieu vous bénisse, alléluia. Voyez-vous, le roi Akab haïssait Michée, ce petit prédicateur, mais loin de l'esprit, prophète de l'Éternel. Restons dans la présence de Dieu. Dieu a besoin aujourd'hui de Michée, des hommes et des femmes qui ne sont pas influencés par leurs organisations. Les hommes et les femmes qui ne sont pas influencés par les réseaux d'église. Les hommes et les femmes qui ne sont pas influencés par les mouvements, que ce soit le mouvement de réveil, les mouvements pentecôtistes, les mouvements écuméniques. On s'en fout des mouvements, mon ami. Ce qu'on cherche, c'est que Dieu soit présent. Nous voulons que le Saint-Esprit conduise les saints vers la gloire. Alléluia. Voyez-vous? Mais l'homme qui était haï, le prophète qui était rejeté, Josaphat a dit non, moi je vais quand même l'écouter. Voyez-vous? Il y a toujours parmi les dirigeants de la terre quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Alléluia. Et Josaphat dit non, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Gilma. Extraordinaire. Et le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, les trois rois. Alléluia. Assis chacun, revêtus de leurs habits royaux, dans la place, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. On va voir maintenant leur archibishop, Sédécia, archevêque, confirmé, le très très révérend, fils de Kenana. C'était fait de cornes. Voyez-vous, les hommes qui apparaissent avec des vêtements terribles, ils portent des chapeaux, ils portent des cannes. Tout ça, c'est l'influence. Ils portent de longues robes. Voyez-vous, nous sommes devenus comme des pharisiens, portant de longues robes, avec des effigies terribles, avec des cannes, avec des chapeaux, et on prend des grands noms. Archevêque un tel, révérend un tel, très très révérend. Aujourd'hui, les pasteurs, si on t'appelle pasteur, c'est petit. Il faut maintenant que je sois évêque. Évêque, c'est petit. Il faut que je sois archevêque. Archevêque, c'est petit. Il faut que je sois archi-archevêque. Donc, on va prendre le terme anglais, archibishop. Voilà, il y a aussi un archibishop dans la Bible ici. C'est le Sia. Il a fait ses habits extraordinaires, ses habits religieux. Frère, nous avons oublié que Dieu ne regarde pas nos vêtements. Dieu regarde dans ton cœur. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur, tes vêtements là, c'est les hommes que tu influences. Dieu s'en moque. Ta canne là, ton chapeau là, Dieu s'en moque. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Les pharisiens étaient comme ça, mon ami. Ils ont péri. Et que dit Sédécia? Avec ses cornes, il prend des cornes. Voyez-vous, des prophètes de mensonges. Ils font boire les gens des potions bizarres. Ils font faire des gens des sacrifices bizarres. On voit des prophéties terribles dans les églises. Ils font tomber les gens. Ils font comme ça. Ils vont ramasser les mantras à l'indienne pour faire tomber les gens dans les églises. Et quand les gens se lèvent, ils sont des millions de fois pécheurs. Quand les gens se lèvent, ils deviennent de plus en plus de cuveurs. Voyez-vous? Quand les gens se lèvent, il n'y a aucune transformation. On prêche miracle, mais c'est souvent les mêmes personnes qu'on voit tomber dans les églises. Et tous ceux qui font les tomber, ces gens ne sont pas relevés. Et vous remarquerez qu'on prêche, quelqu'un tombe, mais celui qui filme ne tombe pas. Mais ça, c'est quelle onction qui fait tomber seulement les autres? Et les caméramans ne tombent pas, le protocole ne tombe pas. Voyez-vous, c'est les esprits séducteurs. Jésus n'a pas donné son onction pour faire tomber les gens. L'onction de Jésus est venue pour nous réconcilier avec son Père. L'onction de Jésus est venue pour nous amener à nous repentir.
L'onction de Jésus est venue pour nous amener à nous sanctifier, à nous séparer de ce qui est vil. L'onction de Jésus est venue pour nous amener à nous aimer les uns les autres. L'onction de Jésus est venue pour nous amener à aider les pauvres, les veuves, les orphelins. L'onction de Jésus est venue pour nous amener à sauver les pécheurs de cette génération perverse et amener les gens dans la gloire. Alléluia. Jésus est bon. Et tous les prophètes prophétisaient de la même manière. Voyez-vous, l'esprit réseau. Quand le gourou qui est à la tête du réseau donne sa pensée, vous tous, les pasteurs, les prophètes qui sont affiliés à ce réseau, vous êtes obligés de répéter les mêmes choses. Tu as peur d'enseigner autre chose, de peur qu'on te chasse. Et comme tu n'as pas de quoi manger et vivre, tu es obligé de vendre ton âme au diable parce que tu as besoin qu'on te dise pasteur. Si le réseau dans lequel tu te trouves, Dieu n'est pas de la sorte de là, vaut mieux marcher à pied, vaut mieux manger un morceau de pain sec que d'avoir des tas de viande et avoir la porte de l'enfer largement ouverte. Amen. Voilà pourquoi on ne rentre pas dans le ministère parce que tu as faim. On ne rentre pas dans le ministère parce que tu as besoin de paraître. On rentre dans le ministère lorsque Dieu lui-même t'a appelé. Alors tu pourras tenir ferme, même dans la galère. Oh, que Dieu nous bénisse. Ah, je suis heureux. Et voyez-vous, verset 13. C'est l'homme et c'est merveilleux, les amis. Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voyez-vous, voici les prophètes d'un commun accord. Prophétisent du bien au roi. Que la parole soit donc, que ta parole. Voyez-vous, les menaces du réseau, l'influence des réseaux des pasteurs. Ça tue les jeunes pasteurs qui veulent se lever là. C'est eux qui ont des grands noms. C'est eux qui connaissent des autorités. Donc tu as peur de prêcher la parole, de peur que tu ne sois pas dans le réseau. Mon ami, je préfère que tu ne sois pas dans le réseau des hommes, mais que tu es dans le réseau de Jésus, connu de Jésus. La chose la plus importante, c'est que Dieu te connaisse, que Dieu te valide. Parce que l'homme qui te valide, si ce n'est pas Dieu, tu perds ton temps, mon ami. Qu'est-ce que la faveur d'un homme à la place de la reconnaissance céleste? Voyez-vous, ne vendons pas notre reconnaissance céleste, notre faveur céleste au profit de la table, du vin et du manger des réseaux pastoraux. Amen. Alors, peut-être que quelqu'un n'aime pas, mais c'est la parole. Michel répondit, j'aime ça, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Alléluia et amen fort. J'ai dit alléluia et je dis amen fort. Il est temps que nous prêchions à l'église ce que l'Éternel veut que son peuple entende. Même si ça nous frappe nous-mêmes, même si ça nous déshabille nous-mêmes, même si ça nous met à nu. Il est temps d'annoncer réellement la parole. Alors, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi dit à Michel Akab, bon, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous renoncer? Maintenant, Michel se moque de lui et des prophètes. Michel répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, il a vu l'air moqueur du prophète. Et Michel voulait dire, mais tu as fait confiance à tes prophètes. Vas-y, fais. Voyez-vous, un homme qui a Dieu à l'assurance, il n'est pas ébranlé. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Écoutez maintenant la parole de quelqu'un qui sort de nulle part, qui sort de l'intimité avec Dieu. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sous les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit? Il ne prophétise que du mal. Et Michel répondit, écoute donc, toi tu n'as pas le discernement. Ces 400 là, c'est des faux prophètes. Ces 400 là, c'est des séducteurs. Ils n'ont pas Dieu. Comme la plupart des gens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Les Dieu m'a dit là, ce n'est pas Dieu. C'est notre chair qui nous parle. Nos démons qui parlent aux gens. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sous son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Je m'arrête par là, je te laisse continuer la lecture. Voyez-vous, comment Sédéchois l'archibishop n'a pas su que l'esprit qui était sur lui et sur ses 400 frères-là était un esprit de mensonge? Pourquoi ils ont reçu un esprit de mensonge? C'est parce que ces hommes-là, ces 400 prophètes-là, étaient séduits par la table de Akab, étaient séduits par l'esprit de Jézabel. Ils voulaient préserver leur réputation, préserver leur nourriture, préserver leur prospérité. Ils ont rejeté la parole que Élie avait prophétisée. Élie avait dit à Akab que les chiens vont lécher ton sang.
Donc il fallait que cette prophétie se réalise. Or Michée, étant spirituel et monté en esprit, il a reconnu que le prophète des prophètes Élie avait déjà annoncé le malheur sur Akab. Donc Akab était déjà maudit. Donc on ne peut pas venir bénir ce que l'Éternel a maudit. Et on ne peut pas aussi maudire ce que l'Éternel a béni. Donc Akab étant maudit, la prophétie devait s'accomplir. Et les sédéciens étant des faux prophètes, des séducteurs, qui avaient peur de dire la vérité et qui conservaient leur statut royal, leur statut social, mais un démon de mensonge est rentré en eux. Et quand Sédécia est venu gifler Michée, voyez-vous comme les grands prophètes que nous avons aujourd'hui, car mais il est qui, ce petit pasteur-là? D'ailleurs, il a quelle église? On le minimise. Michée dit, si vous revenez vivant, donc l'Éternel ne m'a pas paru. Et la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Akab a été frappé au champ de la bataille, malgré qu'il était déguisé, pour ne pas que l'ennemi le reconnaisse. Or, vous savez, même si l'Éternel est contre toi, même si tu te caches, ton ennemi te trouvera là où tu es. Une flèche l'a transpercé, il est mort dans le champ de bataille, son sang a coulé, les chiens ont léché son sang, les prostituées sont lavées dessus, la parole de l'Éternel s'est accomplie. Voyez-vous? Mais Akab a été séduit par les faux prophètes. Frères et sœurs, ne soyons pas séduits par les mauvais esprits. Je m'en vais à la conclusion. En ce temps si ténébré, nous devons nous attacher comme Michée à la parole de l'Éternel. Que dit la prophétie dans le temps que nous sommes? La prophétie dit clairement qu'il y aura des temps difficiles. La prophétie dit clairement que les hommes seront amis de l'argent, blasphémateurs, fanfarons. La prophétie dit clairement qu'il y aura des fléaux redoutables. Et la prophétie dit aussi qu'il y aura beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui prêcheront des bonnes paroles et qui feront des grands miracles pour séduire, si c'était possible, même les élus. Mais ce qui est sûr, je mets ma main sur le cœur, l'Éternel gardera toujours les élus. Que Dieu te garde là où tu es. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu ne sois pas esclave ou otage des esprits séducteurs. Que la main de l'Éternel te rachète et te délivre des ténèbres. Que l'Éternel lui-même soit ta lumière. Comme Jean a dit, petit enfant, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvons les esprits, éprouvons les paroles. Ne soyons pas légers au point de chercher seulement à écouter les paroles qui nous plaisent. Quand un pasteur prêche une parole qui ne te plaît pas, tu trouves que c'est un faux pasteur, c'est un petit pasteur, tu le ridiculises. Mais la parole de Dieu ne plaît jamais à la chair. La parole de Dieu vient tuer la chair, mon ami. Quand le Saint-Esprit vient, il te détruit. Il détruit l'humain pour que le divin s'exprime. Que Dieu soit Dieu dans vos maisons. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous préserve de la séduction. Que Dieu vous préserve de l'égarement. Le Dieu suprême, qu'il veille sur vous. On va chanter un chant. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi de moi, ô Seigneur, fidèle. Jésus, ô Seigneur, oh, j'ai un prix des victoires à gagner. Oh, garde-moi. Prions ensemble. Que Dieu veille sur nous. Toi qui as dit dans les Saintes Écritures que petit enfant vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Jésus le plus fort qui habite en nous puisse nous préserver de la séduction, puisse nous délivrer du malin et nous conduire dans la parole de la vérité. Comme Michée, nous voulons rester plus près de toi. Comme Michée, nous voulons nous attacher à la révélation de ta parole. Que nos cœurs, Seigneur, ne suivent pas des faux serviteurs, des faux prophètes et des faux docteurs. Tu as dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils entendront ma voix, ils me suivront et ils ne suivront pas un étranger. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Permets à mon bien-aimé qui a écouté que son cœur ne suive pas d'autres voies, des mercenaires, des loups, mais que son cœur suive le Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, au nom suprême de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éternel, en reculé,
l'aveugle dit, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Jésus est ressuscité. Hosanna. Oh, à l'agneau.